Mes chers frères et sœurs, amis du parvis du Seigneur, paix et bien, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, une seule chose je nous propose aujourd'hui pour notre méditation, la nourriture te profite si tu la mâches. Dans l'évangile extrait de Saint Matthieu au chapitre 7, les versets 15 à 20, Jésus disait à ses disciples, « Méfiez-vous des faux prophètes qui viennent à vous déguisés en brebis, alors qu'au-dedans, ce sont des loups voraces. » Ce fragment invite à la méfiance. Le terme grec que saint Matthieu a employé signifie plutôt garder, qui invite à faire extrêmement attention aux faux prophètes. La question que nous pouvons nous poser est la suivante. Qui sont donc ces faux prophètes au point où Jésus invite ses disciples à faire extrêmement attention? Les faux prophètes, ils font entendre par là les pharisiens, les docteurs de la loi et les chefs des prêtres. Pourquoi sont-ils qualifiés de faux prophètes par Jésus? C'est parce qu'ils entraînent le peuple à la ruine. Qu'est-ce que donc entraîner le peuple à la ruine? Conduire le peuple à la ruine, c'est le détourner de son vrai chemin. En effet, les pharisiens, les docteurs de la loi et les chefs des prêtres empêchaient le peuple d'être en relation avec Dieu. Ils empêchaient le peuple à rencontrer Dieu en vérité. Ils barraient la route qui mène à Dieu. Comment ils le faisaient? Au moyen de la séduction. Ils séduisaient le peuple par leur discours et leur paraître, si bien que le peuple mettait sa confiance en eux plutôt qu'à Dieu, et par là, ils profitaient de le dépouiller. La séduction était leur moyen d'attirer vers eux l'attention et l'affection du peuple au lieu d'attirer le peuple vers Dieu. C'est pourquoi Jésus ajoute, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. En fait, la séduction, compris dans toute sa définition, signifie l'action de séduire, c'est-à-dire de conduire ailleurs, vers soi, vers ses projets personnels, vers ses désirs égocentriques. La séduction a pour résultat obtenir l'adhésion d'autrui et de se l'approprier au moyen de la fascination, de la captivité et de la manipulation. Tout cela, c'est pour acquérir une emprise sur lui, le maîtriser, le subjuguer, l'assujettir, le soumettre à tous les désirs du séducteur. Le comble, il le maintient dans un émerveillement illusoire qui est une forme d'envoûtement et d'ensorcellement pour garder l'ensonnant sur lui. Voilà le fruit des faux prophètes qui sont en réalité des manipulateurs dont Jésus fustige et invite les disciples à faire extrêmement attention à eux. Jésus poursuit, va-t-on accueillir du raisin sur les épines ou des figues sur des chardons? Ici, Jésus invite au discernement. Qui ne discerne pas n'est pas un homme normal. Il est comparable à quelqu'un qui va chercher du raisin sur les épines et les figues sur des chardons. L'homme normal discerne et va chercher les raisins dans les vignes et non sur les épines. Pour Jésus, c'est clair. L'homme normal ne peut aller chercher Dieu chez les manipulateurs, même s'ils se disent prophètes, car ils usurpent la place de Dieu. C'est l'avènement de nombreuses églises de réveil où les fidèles ont plus confiance au pasteur qu'à Jésus. Or, pour Jésus, ces manipulateurs usent de la séduction pour garder de l'ascendant sur les chrétiens. Ils veulent le soumettre à leurs désirs, d'où ils maîtrisent tout de leurs fidèles, par exemple les jours de leur paye de salaire, tellement qu'ils fascinent que le peuple ne va pas vers Dieu, mais reste avec eux. C'est l'avènement des chrétiens qui pensent que Dieu n'écoute que le pasteur, donc il faut tout confier à lui afin qu'il en parle à Dieu. D'où il bloque l'accès à Dieu et empêche l'action du Saint-Esprit dans la vie des enfants de Dieu. C'est dans ce sens que Jésus poursuit, tout arbre bon donne de beaux fruits. Il faut entendre par là qu'un vrai serviteur de Dieu sait s'effacer pour accorder toute la place à Dieu. Tout arbre mauvais ne peut donner de bons fruits. Il faut entendre par là qu'un séducteur ne peut conduire vers Dieu. Il ne conduit que vers lui-même et ses intérêts. C'est pourquoi il sera jeté au feu, étant donné qu'il a égaré bon nombre des enfants de Dieu. Jésus conclut, c'est à leurs fruits que vous allez les reconnaître. Il faut entendre par là que le discernement doit être de mise. Étant donné qu'on ne sait pas qui est séducteur, il faut tout discerner. Mes chers frères et sœurs, aujourd'hui, Jésus nous invite au discernement, non seulement au niveau spirituel, mais aussi et surtout au niveau sensible et physique. Discerner celui à qui nous voulons donner la charge de notre vie spirituelle. Discerner sur la vérité des enseignements qui nous sont livrés au nom de Jésus. Discerner nos relations interpersonnelles, les gens que nous voulons donner nos cœurs
pour aimer en amour et en amitié, tout discerner dans la vie. C'est pourquoi j'ai dit, la nourriture te profite si tu la mâches. Cher ami, il importe à l'homme de s'arrêter, mais aussi et surtout d'utiliser cet arrêt. Il lui est indispensable pour réfléchir, discerner et décider. L'homme moderne, trépidant et extériorisé est de plus en plus impersonnel. En lui, les automatismes remplacent la libre décision. Il est subi sans réaction parce qu'il évite l'effort. Il faut aider les hommes à se rééduquer eux-mêmes en leur donnant le sens de leurs responsabilités. Parce qu'ils sont hommes, ils doivent assumer pleinement leur vie. Ils le feront s'ils savent non seulement s'arrêter, mais aussi et surtout réfléchir, juger, discerner et décider par eux-mêmes. C'est pourquoi Jésus te dit, en tout et pour tout, il faut discerner. Malheureusement, tu cours dans la vie sans discernement, mais la vie court autour de toi et jamais vous ne vous rencontrez face à face. Comme la vie est plus forte que toi, elle t'entraîne et tu suis. Tu subis sans aucune réaction. Souvent tu subis ton travail, tu subis même tes loisirs, parce que tu ne sais pas discerner. Et le comble, tu subis ton milieu et tu dis, c'est l'habitude, tout le monde fait comme cela. Tu subis ta famille et tu dis, je n'ai pas le choix. Tu subis ton foyer, ta femme, ton mari, tes enfants et tu dis, je les aime bien, mais souvent je les supporte, c'est normal. Tu subis même ta morale et tu dis, il faut faire ceci. Cela, ça ne se fait pas. Tu subis ta religion. Les parents m'ont donné des bons principes, pas des raisons de s'en séparer. Et pire, tu te subis, tu agis par emballement, par sensibilité, et tu dis c'est une idée fixe qui me pousse. Tu agis par passion, par sensualité, par orgueil, par jalousie, et tu dis c'est plus fort que moi. Si la vie s'impose à toi sans que tu t'imposes à elle, tu n'es pas un homme adulte. Souvent, quand tu ne subis pas ta vie, tu tentes d'y échapper. Tu n'acceptes pas la réalité, tu rêves pour t'en évader. Tu n'acceptes pas tes propres limites. Tu n'acceptes pas les échecs. Tu n'acceptes pas les autres autour de toi. Si tu n'affrontes pas le réel, si tu triches avec lui, ou si tu t'évades au lieu de lui faire face et de t'en servir, tu n'es pas un homme adulte. Souvent, tu es bien forcé d'accepter la vie qui se présente à toi, mais alors, tu ne reconnais pas la responsabilité de tes actes. Je suis bien obligé. Je ne peux faire autrement. Ce n'est pas de ma faute. Si tu n'es pas capable d'endosser la responsabilité de toutes tes réactions et tes actions, tu es peut-être un enfant, mais pas un homme adulte. Or, le discernement nous rend adultes. Cher ami, tu seras pleinement adulte quand tu auras décidé de t'arrêter régulièrement pour regarder loyalement ta vie spirituelle, ta vie sensible et ta vie physique. La discerner avec les yeux de ton esprit et décider ensuite librement de la vivre. Le peintre arrête de peindre et recule pour contempler sa toile. Arrête-toi d'agir et recule-toi pour regarder ta vie. N'accepte pas de vivre le moindre instant sans savoir pourquoi tu le vis, sans avoir décidé comment tu le vivras. Discerne sur ta vie, c'est en prendre possession. Toute ta vie doit devenir authentiquement ta vie. N'oublie jamais, vivre sa vie, ce n'est pas obligatoirement agir comme tout le monde. Vivre sa vie, c'est souvent faire comme tout le monde, mais parce qu'on a compris qu'il fallait le faire et qu'on a décidé de le faire. Tout ce que tu vis spirituellement, intellectuellement et relationnellement, parce que les autres, les règlements, les événements te l'imposent de l'extérieur, c'est du dressage, peut-être même de l'esclavage. Si tu décides ton action ou si tu adoptes consciemment celle qu'on te propose ou qu'on t'impose, tu agis en homme mature et responsable. C'est pourquoi seul le discernement te fait grandir, t'épanouir et te fait devenir homme adulte. Hélas, tu continues de faire parce que tout le monde le fait. Tu trouves bien ce film parce que les critiques l'ont dit. Tu lis un livre parce qu'on a dit que c'est un prix littéraire. Tu es fidèle à ton mari ou à ta femme parce qu'on t'a dit qu'il y a des maladies. Tu lis la Bible parce qu'on t'a dit que c'est un livre de vie. Tu choisis un accompagnateur spirituel, c'est parce qu'on t'a dit que c'est un homme puissant. Tu es fidèle à l'éditorialiste parce qu'il juge les événements à ta place. Arrête-toi, discerne et décide par toi-même. La nourriture te profite
si tu la mâches. N'oublie jamais, la nourriture te profite si tu la mâches. Toute ta vie t'enrichira si tu la discernes personnellement. Ne dit-on pas que plus l'eau passe lentement dans la cafetière, meilleur est le café? Prends le temps de faire passer ta vie au filtre du discernement et ta vie sera réussie. Si tu as compris, ne choisis plus une âme sœur parce qu'on t'en a parlé. Esprit Saint, donne-nous le discernement. Amen.